Salut les makers et les autres aussi. Dans cette vidéo, on va parler de vis et filetage en impression 3D. Pour concevoir le filetage, j'ai rien trouvé de mieux que Tinkercad. Dans les modèles avancés, il y a un modèle de filetage. Il faut un peu tâtonner avec le paramètre pente pour arriver au pas correct. Pour ça, je prends une pièce avec 10 filets et je vise une longueur de 10 pas de vis. Dans mon cas précis, pour une vis de 6 au pas de filetage de 1, j'ai mis 10 filets et j'ai ajusté la pente en faisant une règle de 3 pour que la longueur totale fasse 10 mm. Au premier proto, j'ai tout de suite vu que la finesse d'impression permettait pas de faire des fonds de filetage très aigus. Avec une bûche de 0,4, il m'a fallu faire au moins des taraudages de 6,6 pour pouvoir venir visser une vis de 6 là, dans mon taraudage. Pour ma seconde pièce, j'avais un pas anglais de 9/10 de pouce avec 12 filets par pouce. En millimètres, ça fait un diamètre de vis de 15,4 et un filet de 2,17. Pour que ça puisse se visser correctement dedans, il m'a fallu mettre 1 mm de jeu et élargir le taraudage à 16,5. Donc, première leçon, ne pas hésiter à mettre 1 mm de jeu sur le diamètre du taraudage. Deuxième leçon, à l'usage, mes belles vis ont toutes cassé. Et oui, un taraudage, ça travaille en compression, mais une vis, ça travaille en traction. Et si on imprime le filetage selon l'axe Z, comme je l'ai fait là, on tire entre les couches. Alors du coup, j'ai conçu des vis par ronde, comme celle-là, imprimées, couchées. Et ça fonctionne très bien, elles sont bien plus solides. Enfin, troisième chose, pour les pièces compliquées, conçues sur d'autres logiciels de CAO, on peut toujours importer le fichier STL sur Tinkercad et rajouter les vis et les taraudages. C'est ce que j'ai fait pour le tire-tic, pour indiquer le sens de rotation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Conception facile avec Tinkercad, en important un STL au besoin. Prévoir 1 mm de diamètre en plus pour les taraudages si vous imprimez avec une bûche de 0,4. Et ne pas imprimer les vis dans l'axe Z. Et voilà, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce là en bas, à vous abonner à ma chaîne là-haut, ou à me suivre sur n'importe quel autre média. Vous avez là toutes mes coordonnées. À bientôt!